Salut, c'est Romain, bienvenue dans le dernier épisode de notre série de découvertes d'InVision Studio. Dans cet épisode, dans un premier temps, on va réaliser un effet de hover sur le bouton du formulaire, donc quand on passera notre souris, ça va changer d'état. Puis on animera la validation du formulaire, et enfin on va tester l'outil de partage qui est vraiment excellent. Donc on commence tout de suite avec l'effet de hover. Pour ça, on a dupliqué notre plan et on a modifié le bouton bien sûr pour avoir le bouton effet hover. Ensuite, ce qui a été très simple, c'est de créer une interaction avec le premier bouton, donc dans le premier état, l'état classique du premier plan avec le trigger mouse over, donc quand on passe la souris dessus, et ça redirige vers la seconde page. Donc cette fois-ci, pas avec une animation particulière, mais juste une animation directe, un mouvement direct donc qu'on peut paramétrer dans l'interaction. Et on a fait l'inverse sur le bouton de la seconde page, donc le bouton effet over, qui lui, quand on sort la souris de ce bouton, mouse out, redirige vers la page initiale. Malheureusement, il y a un petit bug sur le mouse out. Quand on teste le prototype, ça ne fonctionne pas. Mais bon, c'est normal, c'est une version de test. Je le rappelle, InVision Studio, toute cette série a été effectuée sur la version de test. Donc c'est normal qu'il y ait des bugs. Mais en tout cas, ça a été vraiment simple de créer cet effet mouse over, mouse out avec ce bouton. Ensuite, on va créer notre animation, donc on-click quand on va s'abonner à la newsletter, histoire d'annoncer à l'utilisateur que l'abonnement a bien été pris en compte. Donc pour ça, on va à nouveau créer un nouvel écran, une duplication, et on va déplacer sur ce nouvel écran, sur l'axe X, notre input et notre bouton, mais on ajoute un nouveau bouton d'accomplissement, entre guillemets, qui va indiquer à l'utilisateur qu'il s'est bien abonné, sur cet écran, à la position que l'on souhaite. On va également dupliquer ce bouton et l'ajouter sur la page 2, donc celle où on arrive quand on est en mouse over, une fois que l'utilisateur a mis sa souris sur le bouton, avec une opacité de 0 et un décalage sur X afin qu'on anime l'entrée de ce bouton d'annonce. Et ensuite, voilà, on va aller créer une interaction on-click sur notre bouton qui redirige avec une animation personnalisée vers l'écran 3. Donc, une fois qu'on a créé cette animation, on peut dès maintenant utiliser le prototype, mais on va un peu améliorer cette animation en décalant les déplacements sur X, donc du bouton, de l'input et ensuite du bouton d'accomplissement de l'abonnement. Et d'ailleurs, j'ai remarqué une option vraiment pratique, c'est le x1 qui est écrit en haut à côté du play. On peut aussi le passer en x05, x02, x01 et ça permet de ralentir l'animation pendant la conception, ce qui est très pratique parce qu'en temps réel, souvent on n'a pas le temps d'y voir grand chose, on n'a pas le temps de voir précisément ce qui se passe. Donc en ralentissant l'animation pendant la conception, on gagne du temps, on gagne en précision et donc c'est vraiment pratique. Et voici le rendu qu'on a obtenu en quelques minutes sur InVision Studio. Maintenant qu'on a terminé nos petites animations, on va tester la fonctionnalité qui se cache à côté du bouton play. C'est la fonctionnalité de partage. Donc en cliquant dessus, ça nous propose directement de partager notre prototype en mettant le nom ou de le tester directement sur mobile en connectant notre téléphone dessus. Donc dans un premier temps, on va tester la fonctionnalité de partage. Donc on va l'appeler projet borne d'arcade. En bas, on peut choisir sûrement peut-être des groupes, mais bon, pour l'instant, j'ai que personnel et publish qui va directement tout générer et le publier. Voilà, en passant le temps de chargement qui a été relativement long à cause de ma connexion internet, le projet est désormais en ligne. Donc pareil, j'ai préchargé la page pour pas vous faire attendre. Donc voilà, vous pouvez le partager avec vos amis, ils peuvent venir découvrir le projet et l'utiliser comme si on avait lancé avec la petite flèche dans InVision Studio. Donc on peut bien évidemment descendre, scroller, utiliser notre prototype tel qu'il doit l'être avec tous les effets qu'on a activés. Là on voit le petit effet de hover et si on clique dessus, la petite animation qu'on a fait. Mais c'est vraiment pas ça le plus intéressant. Il y a vraiment des fonctionnalités top. Donc déjà la première c'est le mode commentaire qui nous permet tout simplement de cliquer à l'endroit où on veut pour ajouter un commentaire. Donc on peut mettre cool,
ça n'a rien à voir, ça n'a aucune utilité, mais on peut mettre un petit commentaire n'importe où, et donc quand on reviendra nous sur le prototype, une fois qu'on aura fait tester à des personnes, on pourra retrouver leurs commentaires, voir où ils les ont mis et comment on peut résoudre les problèmes qui nous ont été indiqués par les utilisateurs. Donc ensuite, la seconde fonction vraiment très intéressante, c'est l'inspect mode. Donc là, hop, je passe en inspect mode et en fait, j'ai accès à tout plein d'informations sur finalement les éléments de ma page. Donc déjà, les couleurs du document auxquelles je peux accéder, les polices, ainsi que l'épaisseur de la police. Donc là, on voit Goji Regular, Crayon Light, Crayon Regular. Je peux également voir tous les calques. Et encore plus intéressant, si je clique par exemple sur le calque sur une photo, attendez, voilà, sur une photo, je vais avoir plein d'informations. Je peux la récupérer en la téléchargeant et en même zoomant ou dézoomant avec le multiplier. Je peux même choisir le type JPG ou PNG, rajouter un suffixe. Je peux également avoir ce qu'il faudrait mettre dans mon code CSS pour que l'image soit exactement à ce format-ci. Et j'ai de nombreuses infos donc sur le positionnement X, le positionnement Y, l'opacité. Et donc tout ça pour n'importe quel élément que je vais choisir. On va cliquer là en bas à gauche pour accéder en fait à tous nos plans de travail. Et par exemple, ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est de revenir ici là sur notre launch screen, d'utiliser ce petit outil qui est vraiment intéressant, l'inspect mode, et de voir par exemple quelle est la taille de mes petites icônes là. Donc on voit que c'est du 44 pixels x 44 pixels. Je peux voir qu'il est écarté de 25 pixels du bouton en bas juste en déplaçant ma souris. Et donc c'est vraiment un truc super intéressant, super pratique. Je peux voir que c'est écarté à 40 pixels du bord. Et donc voilà, si vous travaillez avec un développeur, ça va vraiment être pratique pour lui afin qu'il puisse consulter votre prototype sans ouvrir le logiciel InVision Studio et tout en pouvant récupérer les diverses images, les divers styles, les divers placements. Donc ça, c'est un outil vraiment très intéressant. D'autant plus que cet outil est vraiment très complet. Quelque chose de très intéressant avec les 3 petits points présents en haut à droite, on peut choisir les paramètres de format. Donc l'unité, on peut choisir de le mettre en pourcentage par exemple. On peut même demander du code LESS, SAS, Swift par exemple. Donc moi ça peut m'intéresser par exemple alors que je suis en train d'apprendre le développement iOS. Les différents types de couleurs qu'on veut. Donc Unicolor si c'est pour le développement iOS par exemple. Et donc avoir toutes les informations sur chacun de nos éléments adaptés vraiment au format pour lequel on développe. Donc là on voit la couleur qui s'est mise de type Unicolor, les informations qui sont affichées différemment, toutes ces dimensions qui sont mises en pourcentage et le code qui m'est proposé qui est du code en Swift. Donc c'est vraiment un outil très très intéressant pour faire la transition entre design et développement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette série de découvertes d'InVision Studio. J'espère que vous aura plu. Mon point de vue après ces tests, c'est que ça a vraiment probablement un gros potentiel. Cependant, c'est sûr qu'il reste pas mal de développement à faire vu que on voit bien que c'est pas encore bien finalisé, mais c'est tout à fait normal vu que c'est une version de test. Donc j'espère que cette série vous aura vraiment plu. La fonction pour partager sur mobile, on ne va pas la tester maintenant car notre projet n'est absolument pas adapté pour le mobile, mais ça fera peut-être l'objet d'une future vidéo. Donc pensez à vous abonner à la chaîne, à suivre les podcasts qui vont continuer à sortir. Et puis donc je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode du podcast.